Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 11 janvier 2024 et il est exactement 19h05. On est bien avant la clôture de Wall Street, mais on a clôturé forcément les marchés européens. On a un CAC 40 qui a perdu moins 0,52%. On est descendu en dessous de la barre des 7400 points, on est à 7387. L'Eurostock qui finit à moins 0,60, 4442. Le DAX moins 0,86, 16547. Le FTSE moins 0,98, 7576. Le Dow Jones qui pour l'instant est à moins 0,40, 37 546. Le Nasdaq moins 0,63, 14 876. Le Nikkei 225 qui gagne plus 1,77 sur hier, 35 049. Le pétrole Brent à 77,67 plus 1,16. Le 11 d'or à 2016,05. L'euro USD à 0,96. Le Bitcoin 46 305 $. Palmarès USRD, on a Téléperformance qui gagne plus 3,98. Nexan qui fait un plus 2,19, OVH Group plus 2,02. Au niveau des plus fortes baisses, Société Générale qui perd moins 3,64, Swatec moins 4,23 et ALD moins 6,80. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, on a eu un très grosse annonce. C'est notamment au niveau de l'inflation américaine. Et écoutez, cette inflation américaine qui a un léger rebond. Alors déjà, on s'en doutait un tout petit peu, effectivement, vu les chiffres qui étaient déjà parvenus au niveau européen. On avait un léger rebond, mais là, j'ai envie de vous dire, on a été assez surpris par ce rebond qui a été un peu plus fort que prévu. En revanche, on a toujours, et ça c'est ce qui me fait aussi un peu peur, on a en revanche des opérateurs, des investisseurs qui, eux, sont toujours d'avis que la Fed va rester sur une baisse des taux aux environs de mars. Ça me paraît un peu prématuré quand même. Là, vraiment, ça me paraît beaucoup trop prématuré pour beaucoup d'analystes aussi. Mais écoutez, les marchés n'ont pas l'air du tout d'être inquiets. Parce qu'effectivement, alors oui, on est fortement descendu, mais écoutez, pas tant que ça par rapport écoutez, à l'annonce que ça a été. Alors on verra au niveau du calendrier d'annonce économique, mais parce que je n'ai plus non plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment assez incroyable que les marchés pensent comme ça, sachant qu'on a quand même une inflation qui, alors c'est pas non plus des très mauvais chiffres, mais on a une inflation qui a un petit rebond. Ça risque d'être très compliqué. Alors après on parle d'inflation sous-jacente, bon, ce qui n'est pas réellement la même chose. Bon, voilà, je reste assez curieux et assez attentif au niveau de ces données-là quand même, qui restent assez préoccupantes. Alors oui, on a quand même été assez fort. Ouais, je reste assez dubitatif. J'attendrai au mois de février pour voir quelle serait effectivement la teneur des choses. Alors beaucoup aussi de de conseillers au niveau de la Fed parlent aussi effectivement que c'était peut-être un peu prématuré de Jérôme Powell de balancer cette actu-là il y a quelques mois. Écoutez, voilà, il y a beaucoup plus de personnes qui sont effectivement sur le retrait au niveau de cette décision, au niveau de cette parole, que de personnes qui sont avec cette parole. Qui sont avec en tout cas la décision qui a été dite par Jérôme Powell il y a quelques temps. Je reste dubitatif là-dessus. Voilà, je reste dubitatif, je reste très attentif à ce qui va se passer prochainement et les certaines données, parce que là, voilà, même si c'est un tout petit rebond et qu'il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus, je reste sur ma faim, j'ai envie de vous dire. Voilà, calendrier d'annonce économique, on a eu la balance commerciale qui est au niveau de l'Australie, on a eu les taux d'inflation, donc du coup, léger rebond. Regardez, par le consensus, on attendait à 3,2%, on a eu un 3,4%. Donc c'est pour vous dire, on a eu 0,1% de plus sur cette inflation. Alors n'oubliez pas, c'est l'inflation au mois dernier, donc c'est le mois de décembre qui a clôturé du coup cette année 2023. Après Noël, machin et tout, on peut se dire effectivement que l'inflation a pu grimper un tout petit peu. Écoutez, ça me rassure pas non plus des masses. On finit du coup l'année à 3,4. Bon, voilà.
restons quand même sur la réserve. Je reste quand même très clairement sur la réserve. Demain, nous aurons le taux d'inflation, cette fois-ci chinois, et la balance commerciale chinoise, qui, alors, normalement, serait en progression. Voilà, je mets 3 petits points derrière. Hein. On reste quand même très fâché avec certaines données chinoises. Le PIB au niveau de la Grande-Bretagne qui sortira aux alentours des 8h. On aura enfin le PPI au niveau des US à 14h30 et ça clôturera notre semaine. Alors au niveau de nos marchés, du coup, on a un CAC 40 qui a tapé la barre des 7400, qu'on a même clôturé en dessous à 7380. Pour l'instant, sur une journée entière, il a l'air de remonter un tout petit peu. On a eu un beau gap, j'ai envie de vous dire, qui nous a bien aidé. Le RSI à 46, on voit que ça commence vraiment à s'affaisser. On voit quand même que ça reste on reste bloqué entre les 7004 et les 7006. Et avec quand même des bons échanges. Alors en tout cas aujourd'hui ça a été des gros échanges. Hier c'était un peu plus calme, effectivement on avait moins d'1 milliard sur la journée. C'est pour vous dire là, on a 2 milliards et quelques, 2 milliards et quelques sur toute la journée, je crois de tête. 46 au niveau du RSI, bon écoutez, sans réelle tendance, effectivement on est vraiment scotché sur cette barre des 7004. Le Brent qui après avoir pump aux alentours des 78$ est redescendu petit à petit, là on a 77,56$. Je perds pas espoir, voilà, il suffit juste que ça descende encore un tout petit peu aux alentours des 75 et on sera très bien. Alors j'ai pris un 74 et quelques je crois. Donc voilà, 47 au niveau du RSI, ça ne bouge pas non plus beaucoup, on reste scotché aux alentours des 78$, en fait entre les 78 et grosso modo les 73,14. Donc voilà, pour l'instant on est vraiment scotché au niveau des 78, ça bouge très peu, mais voilà, on peut toujours s'attendre à une belle descente au niveau du Brent ou éventuellement un cassage au niveau des 80$, ce qui nous arrangerait absolument pas. On reste quand même tout de même au niveau du MACD sur une tendance baissière à 47 au niveau du RSI. Le 11 d'or qui se rapproche dangereusement des 2000$. Écoutez, 2016$, à mon avis, voilà, très prochainement, on pourrait taper la barre des 2000$, le 11 d'or. Cela ne m'étonnerait absolument pas. On a un RSI qui commence à s'affaisser de plus en plus vers les 30, vers les 40 même, on est à 44. Un MACD qui commence à changer de tendance et quand même des volumes qui sont toujours présents au niveau du 11 d'or. Ça montre un peu quand même la ferveur des investisseurs de voir voilà, quand même le 11 d'or, les vendeurs sont présents sur le 11 d'or. Donc pour l'instant on a vu que très peu de hausse en tout cas sur cette début d'année. Et puis on a eu vraiment une grosse baisse. Le S&P qui s'en tire pas si mal que ça, 4763. On pourrait se dire effectivement avec cette annonce d'inflation qui est pas bonne du tout, le S&P pourrait énormément chuter. Bah écoutez, pas tant que ça en tout cas aujourd'hui. Je mets toujours ces parenthèses parce qu'on peut s'attendre aussi à un retour de bâton assez violent demain. Bien que on fait quand même toujours attention, mais en tout cas là on est en train de revenir un peu sur nos pertes. Les investisseurs toujours, j'ai envie de vous dire, toujours au beau fixe. Voilà, ils sont toujours persuadés que en mars ça va être le desserrement monétaire. Bon, ça me fait assez rigoler. Alors après j'en joue aussi parce que forcément au niveau du Nasdaq, ma dernière position était acheteuse quand même. Bon voilà, ça reste quand même des positions qui sont assez, qui sont toujours en lice. Mais voilà, c'est quand même assez surprenant. Restons toujours, ouais, de garde, hein, vraiment prudence. Le Nasdaq, alors pardon, et voilà. Alors le Nasdaq qui lui était bien retombé, on était aux alentours des 16 624. Bon là, écoutez, 16 736, on est revenu sur nos pertes. On a toujours un RSI qui est assez fort, 60 pratiquement au niveau du RSI. Il y a du monde, il y a des échanges, il y a du MACD qui est assez haussier. Je ne crains pas forcément la redescente. Je pense qu'on peut aller chercher effectivement les 17 000 et quelques. Voilà, je reste toujours sur une position acheteuse. Je fais attention quand même, parce que là on a eu quand même un
un beau souffle qui a été fait par le marché, où on a descendu aux alentours des 16 517. Voilà, pour l'instant, je reste pas non plus négatif là-dessus. Je fais tout de même assez attention. Voilà, il va falloir plus tard que le Nasdaq. Ouais, on va voir ce que le Nasdaq va faire, mais je pencherai toujours plus sur une hausse. Et pourquoi pas aller chercher les 17 000, 18 000. Je pense qu'on va bloquer aux alentours des 17 000 en tout cas. Enfin, en tout cas vers les 16 900, je pense que ça risque de bloquer. On verra ça par la suite, mais en tout cas, pourquoi pas entamer encore une hausse. Effectivement, on peut voir ici comme le marché reprend son souffle, et pourquoi pas aller chercher les 18 000. Pour l'instant, je le vois comme ça. Après, avec cette annonce, cela peut très vite être perturbé. Le Dow Jones qui, lui, malgré aussi la fureur, la fureur entre parenthèses, malgré l'annonce aujourd'hui, ne perd pas non plus énormément de points. On est à 37 600. Écoutez, c'est l'initié à pas passer dans le vert, pardon. 64 au niveau du RSI, un MACD, bon, écoutez, qui reste forcément en tendance haussière. Au niveau d'échange, un volume d'échange qui reste tout à fait correct. Il est bien probable que le Dow Jones à la fin de cette soirée finisse dans le vert. Un peu comme aussi le Nasdaq et le S&P. Hein. Je reste assez dubitatif là-dessus. À voir par la suite. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.